Tout d'abord, merci à tous d'être ici. Je sais qu'aujourd'hui on s'adresse pour cette occasion très particulière à un public peut-être plus large et beaucoup plus large que d'ordinaire dans l'activité du FCSM et du football français. Et c'est avec une grande joie et un grand honneur qu'aujourd'hui nous allons pouvoir annoncer donc la finalisation d'un accord de partenariat sur lequel nous travaillons depuis de nombreux mois, je crois presque un an, entre notre club, donc le FCSM, et un grand club de Kinshasa, la JST, et pour lequel nous avons l'honneur de recevoir le président aujourd'hui, donc le président Makam, qui se trouve à mes côtés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un univers ou dans un écosystème pour le football où la compétition à l'égard des jeunes talents est devenue extrêmement âpre en France et en Europe. Et aujourd'hui, bien évidemment, on se tourne vers l'Afrique, parce que l'Afrique est encore une source de talents immense et souvent indétectés. Parfois indétectables, parce qu'il faut aller de plus en plus loin. Et même si aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest a déjà été sondée par de nombreux clubs, aujourd'hui la RDC est un véritable, si j'ose dire, jardin d'Éden pour nous, puisque grâce au partenariat dont nous allons expliciter les contours, on va pouvoir aujourd'hui scouter un pays, scouter ça veut dire recruter, au sein d'un pays de plus de 100 millions d'habitants. Nous avons rencontré M. Raphaël Scherer. On l'a invité chez nous au Congo. Il est venu voir ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'il y avait à faire. Et c'est allé un peu assez vite quand même. Voilà, nous, à la radio, on voulait travailler avec un club professionnel pour mettre un projet en place sur le long terme. Assez rapidement, nous avons rencontré le président qui a accepté aussi notre invitation, qui est par la suite venu au Congo notamment, voir ce qu'on faisait. Et on leur a vendu notre projet et que par la suite, il s'est dit, voilà, au Congo aussi, le potentiel, il est là, mais le marché est encore vide. Alors du coup, il s'est dit, voilà, lui, il aimerait être là parce qu'aujourd'hui, tous les clubs, majoritairement, ils sont plus en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. Alors aujourd'hui, nous, la nouvelle génération congolaise, on veut, avec toute humilité, aller un peu concurrencer ce qu'ils font au Sénégal, Génération Foot et compagnie. Car aujourd'hui, les talents, c'est pas ce qui manque chez nous, c'est plutôt l'encadrement. Et aujourd'hui, avec ici, on a le club de FC Sochaux qui est professionnel, qui est un club réputé dans la formation. On s'est dit, voilà, ça fait quelque chose de très bien, et pour la GST, et pour les joueurs congolais. Et le partenariat, il est simple. On a un vivier de talents au Congo. Il y a 100 000 habitants, 100 millions d'habitants. 20 millions à Kinshasa, on a un potentiel énorme, mais maintenant ce potentiel-là, il doit être encadré, on doit mettre un système d'organisation plus structuré au Congo, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec le FCSM. Donc voilà, c'est très simple, on va fournir nos meilleurs talents au FCSM. Pour info, il y a déjà des joueurs qui ont déjà été scoutés, qui ont déjà été repérés par le club. Et des issues positives sont à venir. Donc voilà, ça sera un partenariat très simple. Le but, c'est d'être efficace et que nos talents puissent aujourd'hui venir ici en France et éclore, tout simplement. L'idée aujourd'hui, c'est de cibler les joueurs majeurs. Si on fait un parallèle avec cette année, c'est de faire venir des joueurs nés à minima en 2005 et de venir combler en priorité les manques dans nos effectifs de jeunes. Comme disait le président M. Laurent, on a du mal aujourd'hui, on est concurrencé par des clubs français et européens, et l'idée c'est d'aller chercher des joueurs que nous aujourd'hui en France on ne peut pas acquérir, aller chercher nos profils de joueurs à haut potentiel au Congo. Aujourd'hui on peut trouver des bons joueurs partout, après ce qui fait la différence c'est la concurrence. Tout simplement, aujourd'hui on ne peut pas rivaliser avec les gros clubs français ou les clubs européens sur pas mal d'aspects, notamment économiques. L'idée, c'est d'aller chercher des joueurs à haut potentiel et de les post-former pour les faire intégrer à moyen terme dans notre équipe professionnelle.
Aujourd'hui, c'est un partenariat win-win, notamment en partageant nos compétences dans la formation justement d'éducateurs formateurs, le déplacement de jeunes formateurs congolais au FC Sochaux. Donc on parle de transmission de compétences, d'où un partenariat win-win. C'est parti par rapport à... On a fait un bilan, nous, avec M. Laurent et M. Delon, au départ, on était à la recherche d'un pays où on pouvait éviter la concurrence importante des clubs étrangers. Il s'est trouvé qu'une rencontre a fait qu'on nous a invités au Congo et qu'on s'est aperçu qu'on pouvait aujourd'hui exister avec une compétence de joueurs similaire au Sénégal ou au Mali, avec surtout une approche aussi amicale de par les personnes avec qui on travaille. La République démocratique du Congo représente une entité formidablement aujourd'hui encore presque vierge, si j'ose dire, en termes de recrutement. Et donc, que ce soit Metz, que ce soit le PSG ou qui sais-je encore, je crois qu'aujourd'hui, oui, il y a véritablement une opportunité. Il s'avère que modestement, nous sommes parmi les premiers à vouloir non pas s'en emparer, parce que j'aime pas ce terme, encore une fois, c'est un échange de bons procédés, mais on est les premiers à s'y jeter, si j'ose dire. Donc oui, on rentre dans le marché congolais, mais clairement, aujourd'hui, avec 100 millions d'habitants, c'est une opportunité à ne pas manquer. 100 millions d'habitants, j'insiste, en plus de francophones. Donc pour le coup, francophone, c'est un élément fondamental pour la formation ici. Donc clairement, voilà, sans parler de concurrents, je crois que oui, on a fait un grand pas en avant avec le Congo et on en est très heureux. Allez. Nous, on continue. Oui. Après vous. Non,